C'est l'heure parfaite où les histoires trouvent le chemin vers les oreilles qui pourront les entendre. Écoute. Je suis l'esprit du petit et du grand. Je me niche dans toute chose, dans toute chose. Comment je peux faire pour me souvenir? Pourquoi je garde cela? Je ne sais plus. Je ne me souviens pas. Tout allait bien, quand quelque chose de bizarre arriva. C'était différent. Ça s'est approché, menaçant. Ça parlait à notre petit. Et notre petit rigolait.
pas normal. On a mis ça dans un endroit où ça ne dérangeait pas. Il en est venu d'autres, presque identiques. Ça a grandi et tout allait bien, finalement. Tout allait bien. Quand quelque chose de bizarre arriva. Êtes-vous prêts pour ce voyage au pays des elfes et des dragons? Oh non! Savez-vous pourquoi on les appelle des contes de fées? Parce qu'ils vous mènent à la baguette! À la baguette! Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter l'envers du décor. Vous rencontrerez un prince qui n'a pas du tout envie de prendre des responsabilités. Du tout! Une princesse qui ne veut pas se marier. Une sorcière solitaire qui s'ennuie. Je m'ennuie. Un pirate décati. Vous savez ce que ça veut dire, des Cathy? Ça veut dire qui sent le
Toutouik, c'est de la langue bretonne, c'est du breton parce qu'on vient de Bretagne et ça veut dire dodo en quelque sorte. Et comme on fait une sieste musicale, on trouvait que ça correspondait bien au spectacle. Le spectacle s'appelle donc Toutouik Lala. C'est aussi connu pour être une berceuse, une chanson qu'on peut qualifier de traditionnelle puisqu'elle est chantée depuis plusieurs générations en Bretagne et ailleurs aussi. On a composé ce spectacle avec des... D'abord, on a commencé par choisir des instruments qu'on voulait plutôt anciens, qui sonnent pas trop fort, parce que c'est quand même un spectacle à destination du très jeune public. Donc il fallait que ce soit tout doux, pas trop puissant en termes de volume. Et on avait aussi la contrainte de ne pas utiliser trop de jouets qu'on utilisait dans d'autres spectacles. Voilà. Et donc on a fait un choix qui était aussi esthétique. Parce qu'on a des très beaux instruments qui sont anciens mais qui ont vraiment de la gueule. C'est un attirail multicolore en plastique, bois, métal, plutôt années 60-70. Alors ici on a par exemple une tour Glockenspiel ou carillon qui marche avec des petites billes comme ceci, très simple. On a des guitares aussi, une guitare hawaïenne, jouet assez ancienne, années 50, celle-là avec juste une corde. Sinon on a des petits trucs qui permettent aussi de, juste pour des bruitages, des ambiances comme des clics ou des criquets. Et un super Borg. Des appos d'oiseaux, donc ça c'est pas des jouets. Ou le culbuto très connu ici. Voilà. On en a une bonne cinquantaine je pense là à nous trois pendant le spectacle. Les parents et leurs bébés sont ensemble à se lever dans les coussins, parce qu'on a 70 coussins dans une aire qui est toute proche de nous. Et ça se passe souvent très très bien. Les bébés sont plutôt rassurés quand ils arrivent. Alors il y a des boules à facettes qui leur permettent d'avoir vraiment du mouvement. Et puis leurs parents sont là, donc déjà ils sont plutôt rassurés en étant avec leurs parents. Et en règle générale, s'il y a des pleurs qui commencent, ça cesse très très vite. Sur l'ensemble de nos séances, il y en a très peu où on a été perturbé où les enfants ont dû sortir, c'est très rare, ça se passe plutôt bien. C'est difficile de faire participer les tout petits, en tout cas qui est vraiment une vraie interaction. Ce qu'on propose, nous, c'est donc une sieste musicale toute douce pendant à peu près une demi-heure et à la fin, on termine tranquillement la sieste en leur donnant des jouets, des hochets, des petits jouets, des petites maracas. Et du coup, c'est eux qui deviennent les musiciens et puis on les rejoint et puis on joue un petit peu avec eux. C'est plutôt chouette.